La Bible nous enseigne clairement que le combat spirituel est une réalité. Ignorer cette vérité ne la rendra pas moins réelle. Mais plutôt que de nous attarder sur les forces qui nous opposent, concentrons-nous sur les armes que Dieu nous a données pour les affronter. Dans Éphésiens 6, 10 à 18, il est écrit « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Remarquons un point essentiel, la plupart des éléments de cette armure sont défensifs. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi et le casque du salut nous protègent des attaques de l'ennemi. Mais la seule arme offensive que nous possédons est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Revêtir la ceinture de la vérité, c'est s'attacher à Christ pour ne pas tomber dans les pièges du diable, le père du mensonge. La cuirasse de la justice nous préserve de l'impureté et nous encourage à poursuivre la sainteté. Les chaussures du zèle nous enracinent dans la paix de Dieu et nous permettent d'avancer sans crainte. Quant au bouclier de la foi, il éteint les flèches enflammées de l'ennemi, doute, peur, découragement. Mais l'ennemi sait que s'il parvient à troubler notre esprit, il peut nous affaiblir. C'est pourquoi nous avons besoin du casque du salut, qui protège nos pensées et nous garde centrés sur la vérité divine. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est notre plus grande force. Elle est vivante et puissante, capable de terrasser toute opposition. Alors, lorsque les épreuves surgissent, ne place pas ta confiance dans les hommes, mais en Dieu. Il est notre refuge et notre délivrance. La Bible nous répète sans cesse de ne pas craindre, de ne pas nous laisser troubler, mais de fixer nos regards sur le Seigneur, car il est notre force et notre secours. Prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Que ta volonté s'accomplisse pleinement en moi. Je sais que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire, mais au nom de Jésus, j'annule tout projet de l'adversaire contre moi et contre ma famille. Je déclare que le sang de Jésus-Christ protège mon avenir, ma maison, ma santé et toutes les œuvres de mes mains. Aucun plan du diable ne prospérera contre moi. Aucune force des ténèbres n'aura d'emprise sur ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à revêtir la ceinture de la vérité, afin de discerner le vrai du faux. Donne-moi la force de porter la cuirasse de la justice, pour rester pur et inébranlable face aux tentations. Remplis mon cœur de ta paix, afin que je sois stable, quelles que soient les tempêtes. Que ma foi soit un bouclier puissant, me protégeant contre le découragement et la peur. Garde mon esprit renouvelé, protégé par le casque du salut, et fortifie-moi à travers ta parole, cette épée tranchante qui me permet de triompher. Je proclame que je suis revêtu de ton armure et prêt pour la bataille. Aucun ennemi ne pourra me déstabiliser, car tu es mon roc et ma forteresse. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes en Jésus-Christ. Amen. J'ai reformulé en gardant la puissance du message et en assurant qu'il soit unique pour éviter tout problème de droit d'auteur. Dis-moi si tu veux ajuster certaines parties avant qu'on passe à la suite. La nature humaine est marquée par un conflit permanent. Notre chair nous pousse au péché tandis que notre esprit aspire à Dieu. Comme l'explique Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ce combat est quotidien. Notre esprit veut prier, mais notre corps trouve 1000 excuses pour l'éviter. La fatigue, la faim, les distractions. Notre esprit désire se nourrir de la parole de Dieu, mais notre corps nous rappelle qu'une émission télévisée commence bientôt. Cette lutte est inévitable, mais comment la surmonter? Galates 5, 24 à 25 nous donne la clé. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le terme crucifié est fort. Il évoque la souffrance, le renoncement, un sacrifice total. De même que la crucifixion était un supplice qui brisait physiquement le condamné,
Crucifier notre chair signifie renoncer aux désirs terrestres pour vivre pleinement pour Christ. Ce processus est difficile, mais nécessaire. Chaque jour, nous devons choisir, suivre nos désirs charnels ou laisser le règne de Dieu s'établir en nous. Un esprit charnel est focalisé sur le plaisir immédiat, l'accumulation de biens matériels et la reconnaissance des hommes. Mais un esprit vivifié par Dieu fixe son regard sur l'éternité. Alors, décidons aujourd'hui de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Prions. Seigneur Jésus, renouvelle mon esprit. Fortifie-moi pour que je puisse crucifier ma chair et soumettre ma volonté à la tienne. Je ne veux pas être esclave du péché, mais libre en toi. Donne-moi la force de résister aux distractions qui m'éloignent de ta présence. Aide-moi à ne pas céder à la paresse quand vient le moment de prier, à ne pas me laisser distraire lorsque je veux méditer ta parole. Seigneur, ta parole déclare que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Fais grandir en moi ces fruits afin que ma vie reflète ta gloire. Ta parole dit aussi dans Romains 8, 13 à 15. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, fais-moi marcher dans ta lumière. Que ma vie soit dirigée par le Saint-Esprit et non par mes désirs personnels. Je refuse l'idolâtrie sous toutes ses formes, car seul Jésus-Christ est mon Seigneur. Je rejette l'impureté et choisis la sainteté. Je dis non à la jalousie, à la colère et à la rancune, et je choisis de vivre dans l'amour, la bonté et le pardon. Seigneur, mon esprit aspire à ta présence. Un seul contact avec toi peut me transformer totalement. Touche ma vie, renouvelle-moi, restaure-moi. Je proclame la victoire sur la chair, sur le péché et sur toute force qui cherche à m'éloigner de toi. Merci pour la force que tu me donnes chaque jour, pour la victoire que tu me garantis en Jésus-Christ. Amen. Une puissante arme spirituelle. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, il est écrit: Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage nous rappelle que notre combat n'est pas physique, mais spirituel. Les armes que Dieu nous donne ne sont pas matérielles, elles sont divinement puissantes. Hébreux 4,12 dit: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est notre arme la plus puissante contre l'ennemi. Lorsque nous la proclamons, elle brise les chaînes, détruit les mensonges et repousse les ténèbres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre véritable combat n'est pas contre les circonstances ou les personnes, mais contre les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de notre destinée en Christ. Restons fermes, ancrés dans la parole et revêtus de l'armure de Dieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques qui règnent dans les lieux célestes. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 12. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière pour obtenir la victoire dans chaque aspect de notre existence. Ayons la certitude que l'Éternel déjouera les plans de l'adversaire. Soyez assurés que le Seigneur aura le dernier mot dans toutes les situations qui vous concernent, que ce soit vos épreuves ou vos combats quotidiens. Je vous invite, enfants de Dieu, à placer votre confiance en lui, à vous ancrer dans sa parole et dans ses promesses. La victoire vous appartient. Avec cette conviction, prions ensemble. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi aujourd'hui. Nous te rendons hommage et vénérons ton saint nom. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites notre adoration et nos louanges. Je te demande, Seigneur, de mener mes combats. Je crois fermement que chaque obstacle dressé par l'ennemi se transformera en une occasion de bénédiction par ta grâce, au nom de Jésus. En toi, Père céleste, je puise la force et la protection nécessaires pour traverser chaque épreuve. Quand je contemple mon parcours, Seigneur, ta fidélité est évidente. Tu m'as préservé de tout ce qui cherchait à me nuire et à m'anéantir.
C'est uniquement par ta grâce infinie et ta miséricorde que je suis encore debout aujourd'hui, capable d'élever ma voix et mes mains pour te remercier de ta bienveillance et de ta protection constante. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque assaut de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, je brise, j'annule et je détruis tout plan maléfique, toute manœuvre et toute attaque de l'ennemi sur ma vie et celle des miens. Je m'appuie sur ta parole, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je m'accroche à ta promesse écrite dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Tu es mon gardien, Seigneur, et selon ta promesse, l'ennemi ne peut m'atteindre. Je te rends grâce pour cette protection divine. Comme le proclame le psaume 18, verset 2, « L'Éternel est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est le rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il n'existe pas de refuge plus sûr qu'en toi, Roi Jésus. Tu es le seul chemin vers la victoire. Ton nom est une tour forte où je trouve refuge. Toi seul peux me délivrer de mes luttes, briser les forteresses et écarter tout ce qui entrave ma croissance spirituelle. Ta parole affirme que le Seigneur est fidèle, qu'il nous fortifie et nous protège du malin. Je célèbre ta parole et ses promesses de protection contre l'ennemi, contre ses pièges et ses stratagèmes. Je te remercie, Dieu fidèle, car en Jésus-Christ, aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je rejette toute parole malveillante prononcée à mon encontre. Père, tout ce qui cherche à perturber la paix de mon esprit et de mon âme, je te prie de l'éloigner de moi. Protège ma tranquillité d'esprit, préserve la paix qui habite mon âme. Face aux situations et aux circonstances qui m'éprouvent, accorde-moi la grâce de les surmonter. Donne-moi la force de vaincre. Par la foi, je me tournerai vers toi pour être guidé. Par la foi, je me confierai en toi pour la victoire, même quand je ne vois pas le chemin. Que la foi règne dans ma vie plutôt que la peur. Aide-moi, Seigneur, à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude. Remplace-les par l'assurance que nulle arme forgée contre moi ne prospérera. Sois mon soutien, mon havre de paix, mon secours. Aide-moi à ne pas céder aux ruses de l'ennemi. Je m'appuie sur ta promesse dans 2 Timothée 4,18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je demande que ta présence m'accompagne toujours. Je bénis ton saint nom et te remercie d'entendre ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Mon Dieu est avec moi en tout lieu, en toutes circonstances. Je proclame que ta parole est vérité dans ma vie aujourd'hui. Grâce à toi, Jésus, je suis fort et rempli de courage. Je ne crains pas l'ennemi, car tu es mon bouclier, ma paix et mon réconfort. Je te bénis, ô Roi ressuscité, ma pierre angulaire, car tu es fidèle en toutes choses. Comme le dit Philippiens 4,13, je peux tout accomplir par Christ qui me fortifie. Cette promesse, je la déclare sur ma vie. Que je sois au travail, à l'école ou dans mes études, c'est par ta force que j'agis avec efficacité et excellence. Seigneur, je te demande d'être à mes côtés partout où je vais. Que ta présence m'accompagne dans ma maison, sur mon lieu de travail et en chaque endroit où mes pas me mènent. Que ta main me guide, protège mes proches et éclaire mon chemin. Sois une lampe pour mes pieds, montrant la voie à suivre. Chaque jour, je puise ma force dans le pouvoir du sang de Jésus. Je te loue pour ta bonté et ton amour infini. Que ta présence repose sur moi et sur ceux qui m'entourent. Que ta faveur soit si manifeste qu'elle touche les cœurs autour de moi. Père, je déclare que je suis béni le matin, à midi et le soir. Que la faveur de Dieu marche devant moi aujourd'hui. Que le sang de Jésus me couvre et que le Saint-Esprit me conduise. C'est en toi, Jésus, que je trouve la force de me lever chaque jour avec joie, assurance et audace. En toi, je place mon espérance, car tu es celui qui ne déçoit jamais. Mon Père céleste, je te loue, car tu es digne de toute adoration. Ta parole dans Ésaïe 40:29 dit que tu donnes de la force à celui qui est faible et tu renforces celui qui est sans puissance. Père, augmente ma force pour que je ne défaille pas. Donne-moi la confiance qui surmonte toute peur, car tu es plus grand que tout sur cette terre. Quand je me sens insuffisant ou démuni, rappelle-moi que ta parole déclare dans Psaume 34:10, « Les lions peuvent manquer et souffrir de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. »
Je ne manque de rien, car tu es mon bon berger. Ton bâton et ta houlette me guident et me protègent. Ta parole affirme que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'avis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Seigneur Jésus, tu me guides même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu m'offres la paix au milieu des épreuves. Même lorsque je suis faible, effrayé ou épuisé, tu me rappelles que tu es là, un ami plus proche qu'un frère, ma forteresse et mon défenseur. Je te bénis pour ta bonté et ta fidélité. Protège-moi aujourd'hui et toujours. Couvre-moi de ta grâce, Seigneur Jésus. Je te remercie d'entendre ma prière et de m'aimer d'un amour sans limite. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. La Bible parle clairement de la réalité du combat spirituel. Nous ne pouvons pas ignorer cette vérité. L'ennemi existe, mais au lieu de nous concentrer sur lui, focalisons-nous sur les armes que Dieu nous a données. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. C'est pourquoi nous devons prendre l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ces éléments sont essentiels pour nous protéger des attaques de l'ennemi. La ceinture de la vérité nous empêche de tomber dans les mensonges du diable. La cuirasse de la justice nous garde purs face à ses ruses. Les chaussures de l'évangile nous enracinent dans la paix de Christ. Le bouclier de la foi éteint les flèches de la discorde, du découragement et de la peur. Le casque du salut protège notre esprit, car l'ennemi cherche souvent à nous attaquer par nos pensées. Enfin, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est notre arme offensive. Elle est vivante et puissante pour vaincre l'ennemi. Ainsi, face aux obstacles de la vie, ne placez pas votre confiance en des hommes ou en des choses, mais en Dieu seul. Ses yeux parcourent la terre, cherchant ceux qui lui sont entièrement dévoués. Nous aurons tous des défis, mais avec l'armure de Dieu, nous pouvons tenir ferme et vaincre. Face à nous se dressent des adversités, des épreuves qui pourraient paralyser les cœurs les plus vaillants. La peur nous étreint, l'angoisse nous envahit. Mais la Bible, source de réconfort et de sagesse, nous rappelle inlassablement de ne point céder à ces sentiments funestes. Ne vous inquiétez point, nous dit-elle, ne craignez point, ne vous laissez point abattre, ne vous découragez point. Tournez plutôt votre regard vers le Seigneur, votre libérateur, votre sauveur, votre secours, votre source de force. Prions ensemble, mes frères. Seigneur Jésus, je te remercie pour le dessein que tu as tracé pour ma vie. Que ta volonté prévale, que ton plan pour moi soit mon guide. Je sais que l'ennemi aussi a ses desseins, semer le chaos, voler, tuer, détruire. Mais au nom de Jésus, je brise ces plans maléfiques. Qu'il n'ait aucune emprise sur moi, sur ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, sur les miens, sur ma santé. Je le proclame sur mon travail, sur mes allées et venues. Je le répands sur tous ceux qui me sont chers, sur tout ce qui m'est lié. Que le malin n'ait aucune prise sur ma vie, qu'il ne puisse y semer la zizanie. Au nom de Jésus, aucun démon ne prévaudra contre moi, aucune puissance des ténèbres n'aura d'emprise sur moi. Esprit Saint, aide-moi à cendre en tout temps la ceinture de vérité, afin que je puisse distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres. Revêt-moi de la cuirasse de justice, afin que lorsque l'ennemi m'attaquera avec le péché et l'impureté, je puisse résister et demeurer fidèle à ma quête de sainteté. Protège mon cœur, Esprit Saint, garde-le pur de toute souillure. Lorsque le malin tentera de l'atteindre, il n'aura aucune prise sur moi, car je serai protégé par ta cuirasse de justice. Accorde-moi, Seigneur, un caractère paisible, une personnalité empreinte de sérénité. Que cette paix trouve sa source dans la certitude que mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Lorsque l'ennemi complotera contre moi, lorsque ses flèches chercheront à m'atteindre, que le bouclier de la foi me protège. Que ma foi soit et demeure inébranlable, car elle est ancrée dans ta parole, dans ton amour, dans ton sacrifice. Qu'elle ne dépende ni des situations, ni des circonstances de cette terre. Seigneur Jésus, je sais que le combat se livre aussi dans mon esprit. Aide-moi à le renouveler, à le tourner vers toi. Donne-moi les armes nécessaires pour tenir ferme dans cette vie. Révèle-moi ton amour, ta parole, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle est vérité, elle est puissance.
Que le Saint-Esprit m'incite constamment à la méditer, à la scruter. Dans cette lutte contre les forces du mal, que je ne sois jamais pris au dépourvu, sans l'armure que tu m'as donnée. Donne-moi un esprit sage et un cœur fidèle, toujours prêt à combattre l'ennemi. Merci Seigneur, pour ta force, pour ta puissance, pour les ressources que tu mets à ma disposition pour vaincre le malin et vivre dans la victoire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si votre esprit ne fait pas mourir les actions du corps, vous ne vivrez point. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait point de vous des esclaves, pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce de mener une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de vivre une vie guidée et dirigée par le Saint-Esprit. Aide-moi, Roi Jésus, à me détourner de toute passion et désir terrestre. Je prie pour trouver mon contentement en toi, et non dans ce monde. Que ma seule et unique passion soit de te servir, Seigneur Jésus. Que ma passion soit de vivre pour Jésus-Christ et de glorifier son saint nom. Je prie pour que les œuvres de la chair ne soient point visibles dans ma vie. Je dis non à toute forme d'idolâtrie, car Jésus-Christ seul est mon roi. Jésus-Christ seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non à toute forme d'impureté, car je désire poursuivre la justice et vivre d'une manière qui plaise à mon Dieu. Je dis non à la colère, à la jalousie, à l'envie et à toute forme de dispute. Seigneur, aide-moi à être maître de moi, aide-moi à être bon, aide-moi à aimer, à pardonner aux autres et à être compatissant. Père, mon esprit est disposé à te servir, mon esprit soupire après ta présence. Seigneur, je prie ardemment pour que tu touches ma vie, car je sais qu'un seul contact de ta part me transformera. Je sais qu'un seul contact de ta part me renouvellera et me guérira. Seigneur, sois magnifié et exalté. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée sur cette chair. Seigneur, par la foi, je reçois tout ce que j'ai demandé dans cette prière, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie et que je te rends grâce. Amen. 2 Corinthiens 10, 3-5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage de l'Écriture remet les choses en perspective. La Bible nous dit qu'alors même que nous vivons dans ce monde, nous ne devons pas et ne devrions pas mener nos batailles comme le monde. En fait, les armes que nous avons à notre disposition ne sont pas des armes physiques. Remarquez comment la Bible dit, car les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Les armes auxquelles nous avons accès en tant qu'enfants de Dieu ont une puissance divine. Ce sont des armes différentes de tout ce qui existe dans ce monde parce que ce sont des armes célestes. Quand on mentionne le mot arme, les gens pensent habituellement aux armes physiques de ce monde, comme une batte ou un pistolet. Cependant, la Bible dit dans Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est l'une des armes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est une arme puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu est une arme que vous pouvez utiliser contre le diable. C'est une arme efficace contre le diable. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité, te demandant la grâce de surmonter chaque épreuve. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je puisse avancer avec foi. Même lorsque je ne vois pas de solution, je choisis de me tourner vers toi, sachant que tu es mon guide et ma victoire. Que ma vie soit gouvernée par la foi et non par la peur. Ô Dieu, délivre-moi des tourments de l'inquiétude et de la confusion, et remplis mon cœur d'assurance. Ta parole est claire, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Sois mon soutien, mon refuge et mon abri. Seigneur Jésus, sois ma délivrance et ne permets pas que je tombe dans les pièges de l'ennemi. Je m'appuie sur ta promesse dans 2 Timothée 4:18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, demeure auprès de moi en tout temps. Je t'élève et je bénis ton saint nom,
car je sais que tu entends ma prière. Nous traversons tous des saisons d'épreuves et de défis. Lorsque nous faisons face aux difficultés, nous avons tendance à nous poser 1000 questions. Nous voulons comprendre comment et quand tu interviendras. Seigneur, nous cherchons des réponses immédiates, mais toi, tu nous demandes simplement de te faire confiance. Ta parole dans Nahum 1,7 nous rappelle, « Le Seigneur est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Et encore, dans Psaume 55, 22, « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Seigneur, tu es notre abri, notre libérateur. Tu es fidèle, tu es le commencement et la fin, tu es plein de patience, d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi nous plaçons notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances. Dans la vallée ou sur la montagne, nous avons besoin de toi pour nous guider, nous fortifier et nous protéger. Ta présence est notre plus grand trésor. Lorsque tu es avec nous, nous sommes enveloppés d'amour et entourés d'une protection divine. En toi, nous trouvons une force inébranlable. C'est par toi que nous pouvons tout accomplir, car tu es notre source de puissance. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, mon roi et mon sauveur, je t'exalte pour ton amour et ta fidélité. Protège-moi du malin, sois mon bouclier et ma défense. Ta parole me dit dans Josué 1h9, « Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Seigneur, je prends cette promesse pour moi aujourd'hui. Je puise ma force en toi, je me lève avec assurance car tu es à mes côtés. Que ta paix m'accompagne, que ta main me soutienne et me guide à chaque instant. Ta parole dans Philippiens 4,13 déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, que ce soit dans mon travail, mes études ou mes défis quotidiens, je proclame que par toi, Seigneur, je suis capable de tout affronter. Accompagne-moi en tout lieu, sois ma lumière et mon chemin. Protège-moi, ainsi que ceux que j'aime, et garde-nous sous ton aile puissante. Seigneur, je te rends gloire car tu es fidèle. Ta parole dans Ésaïe 40, 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. » Remplis-moi de ta force, Seigneur, que je ne chancelle ni ne faiblisse. Quand je me sens insuffisant, rappelle-moi ce que dit le psaume 34, 10, « Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Je ne manquerai de rien, car tu es mon bon berger, celui qui me guide et me soutient. Même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu marches avec moi. Tu es mon refuge, mon défenseur, mon appui sûr. Seigneur, je t'élève et je te rends grâce, car tu es un Dieu bon et plein d'amour. Je proclame ta bénédiction sur ma vie, sur mes jours et mes nuits. Que ta faveur m'accompagne, que ton esprit me dirige et que ton nom soit glorifié en moi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous met en garde contre la réalité du combat spirituel. Si cela n'existait pas, l'Écriture ne nous en parlerait pas avec autant d'insistance. Mais plutôt que de focaliser notre attention sur l'ennemi et ses œuvres, tournons-nous vers les armes spirituelles que Dieu nous a données pour résister et triompher. Dans Éphésiens 6 octobre 2018, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarquons quelque chose d'important, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi et le casque du salut sont tous des éléments de défense. Ces pièces de l'armure sont là pour nous protéger, pour nous garder intacts face aux attaques du malin. Cependant, Dieu nous a donné une seule arme offensive, l'épée de l'Esprit, qui est sa parole vivante. C'est avec elle que nous combattons et remportons la victoire. Jésus lui-même nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En nous attachant à cette vérité, nous échappons au mensonge du diable, qui est le père du mensonge. Nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice,
car elle nous protège des pièges et des tentations de l'ennemi. Avec elle, nous poursuivons la sainteté et rejetons le péché. Nos pieds doivent être solidement ancrés dans l'évangile de paix, ce qui signifie que nous devons marcher dans la vérité de Christ et être prêts à répandre sa bonne nouvelle. Le bouclier de la foi est essentiel, car il nous défend contre les attaques de l'ennemi, les flèches de la peur, du doute, du découragement et de la dépression. L'ennemi sait que s'il peut attaquer notre esprit, il peut influencer notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin du casque du salut, qui protège nos pensées et nous garde enracinés dans la vérité de notre identité en Christ. Et enfin, nous avons l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Cette parole est vivante et puissante. C'est elle qui nous permet de nous tenir debout et de déclarer la victoire sur l'ennemi. Alors, lorsque tu fais face à l'épreuve, ne mets pas ta confiance en l'homme. Tourne-toi vers Dieu. Ne compte pas sur tes propres forces ou sur les circonstances, mais place toute ta foi dans le Seigneur Tout-Puissant. Son regard parcourt la terre à la recherche de ceux qui lui sont entièrement dévoués, afin de les soutenir et de les fortifier. Nous connaîtrons tous des moments où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous affronterons des oppositions qui chercheront à nous ébranler. Mais la parole de Dieu est claire. Ne crains rien, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur est ton secours et ta délivrance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le plan parfait que tu as tracé pour ma vie. Que ta volonté s'accomplisse en moi, et que je marche dans tes voies. Je sais aussi que l'ennemi cherche à détruire, à voler et à tuer, mais au nom de Jésus, j'annule et je brise tous ses plans contre ma vie. Je proclame que le sang de Jésus-Christ couvre mon avenir, ma famille et ma santé. Je déclare que mon travail, mes déplacements et toutes les œuvres de mes mains sont protégées par ton précieux sang. Aucun pouvoir de l'ennemi ne prévaudra contre moi. Saint-Esprit, aide-moi à me revêtir du ceinturon de la vérité, afin que je puisse discerner le mensonge de la vérité et ne pas tomber dans les pièges du malin. Revêt-moi de la cuirasse de la justice, pour que je sois préservé de l'impureté et du péché. Purifie mon cœur et rends-le entier pour toi, Seigneur. Je prie pour que mes pas soient ancrés dans l'évangile de paix. Que ma vie reflète la paix que seul Christ peut donner. Que mon bouclier de la foi soit solide et inébranlable, afin que les flèches de la peur et du doute ne puissent m'atteindre. Seigneur, je sais que la bataille se joue aussi dans mon esprit. L'ennemi tente de semer la confusion, la peur et l'incertitude. Mais je refuse ces mensonges, et je déclare que ma pensée est renouvelée par ta parole. Remplis-moi de sagesse et donne-moi la force de méditer sur ta vérité jour et nuit. Je prie pour que jamais je ne sois trouvé sans ton armure. Que je sois toujours prêt à livrer le bon combat de la foi, armé de ta puissance et de ta justice. Merci, Seigneur, pour ta force et ta fidélité. Merci pour les ressources spirituelles que tu mets à ma disposition pour vaincre l'ennemi et marcher dans la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous sommes souvent en conflit les uns avec les autres, ce qui empêche les croyants d'accomplir pleinement les bonnes actions qu'ils désirent faire. Nos corps terrestres, marqués par une nature pécheresse, sont constamment en opposition avec notre esprit, qui, lui, aspire à Dieu. Cette tension intérieure est quotidienne. Notre esprit a soif de prière, mais notre corps ressent soudainement de la fatigue ou de la faim. Notre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu, mais notre corps nous rappelle que notre émission préférée va bientôt commencer. C'est ce combat que nous menons chaque jour. Alors, comment dominer ce corps? Nous ne pouvons pas nous en séparer pour marcher droit devant le Seigneur. La victoire, selon Galates 5, 24 à 25, vient de ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. La crucifixion, une méthode de torture et de peine capitale, impliquait d'être attaché et cloué, le corps soumis à son propre poids. Comprendre cette brutalité éclaire ce que signifie crucifier la chair, un processus douloureux, mais nécessaire pour vivre pleinement en Christ. Frères et sœurs, nous devons crucifier notre chair quotidiennement. Cela signifie renoncer à notre volonté pour laisser celle de Dieu régner. Nous devons abandonner notre mentalité charnelle pour nous concentrer sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Une mentalité charnelle est centrée sur les plaisirs égoïstes, l'accumulation de richesses, tandis qu'un esprit régénéré se tourne vers l'éternité. Attachez-vous à Jésus-Christ, marchez selon l'Esprit et laissez-vous guider par lui. Les œuvres de la chair sont éphémères,
Seul ce que nous faisons pour Christ a une valeur éternelle. Seigneur Jésus, ravive mon esprit, aide-moi à crucifier cette chair et à triompher de mes faiblesses. Bien que ce soit un combat de prier ou de lire ta parole, je crois que tu me donneras la force de vaincre chaque jour. Je ne veux pas être esclave du péché. Renforce mon esprit, Seigneur, et fais-moi vivre pleinement pour toi. Que les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, beauté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi soient visibles dans ma vie. Comme le dit Romains 8, 13 à 15, si nous vivons selon la chair, nous mourrons, mais si par l'esprit nous mortifions les actions du corps, nous vivrons. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ses enfants. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre une vie dirigée par le Saint-Esprit. Aide-moi à rejeter les passions terrestres et à trouver ma satisfaction en toi seul. Que ma seule passion soit de te servir et de glorifier ton saint nom. Je rejette toute forme d'idolâtrie, d'impureté, de colère, de jalousie ou de discorde. Remplis-moi de ta paix, de ta joie et de ton amour. Mon esprit aspire à ta présence, Seigneur. Un seul toucher de toi peut me transformer et me renouveler. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché et pour la force de surmonter les désirs de la chair. Je reçois par la foi tout ce que j'ai demandé dans cette prière, au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous rappelle que bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres, Éphésiens 6, 12. Aujourd'hui, prions pour la victoire dans tous les domaines de nos vies. Croyons que Dieu renversera les plans de l'ennemi et aura le dernier mot dans chaque situation. Faisons confiance à ses promesses, car en lui se trouve la victoire. Seigneur Jésus, nous te regardons aujourd'hui pour toutes choses. Nous t'honorons et te glorifions. Combats mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera transformé en bénédiction par toi. En toi, je trouve la force et la protection pour chaque combat. Tu as été fidèle dans ma vie, me protégeant de tout ce qui cherchait à me détruire. Je rejette et annule chaque plan de l'ennemi contre moi et ma famille. Je m'accroche à ta parole, qui est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. En toi, je trouve ma sécurité et ma victoire. Je te remercie pour ta fidélité et ta protection. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je rejette toute parole négative prononcée contre moi. Protège ma paix d'esprit, Seigneur, et éloigne de moi tout ce qui cherche à perturber mon âme. Amen. Lorsque la vie me confronte à des situations difficiles, à des épreuves qui me testent, je te prie, Seigneur, de me donner la grâce et la force de surmonter ces défis. Par la foi, je me tourne vers toi pour obtenir des directives. Par la foi, je crois en ta victoire, même lorsque je ne vois pas comment les choses vont s'arranger. Je te demande que la foi règne dans ma vie, et non la peur. Aide-moi à vaincre la confusion et l'inquiétude, et remplace ces sentiments par l'assurance que toute arme formée contre moi échouera. Sois mon soutien, mon refuge, et mon sauveur, Seigneur Jésus. Garde-moi de tomber dans les pièges de l'ennemi. Je m'appuie sur ta parole, qui dit dans 2 Timothée 4, 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que ta présence m'accompagne toujours. Je bénis ton saint nom et te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous avons tous traversé des moments difficiles, des défis qui nous ont poussés à nous demander « Comment cela va-t-il concourir à mon bien ?» Lorsque nous sommes dans l'épreuve, combien d'entre nous demandent à Dieu des détails? Combien d'entre nous lui demandent « Pourquoi est-ce que je traverse cela? Comment vas-tu me sortir de cette situation? Quand vas-tu intervenir? Combien de temps cela va-t-il durer avant que les choses ne s'améliorent ?» Pourtant, Dieu ne nous donne pas toujours des réponses pendant que nous sommes dans l'épreuve. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous accrocher à ses promesses, comme celle de Nahum 1,7. « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Ou encore celle du psaume 55, 22. « Décharge-toi sur l'Éternel de tes fardeaux, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Dans les moments difficiles, nous devons nous rappeler la nature de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible. Il est notre refuge, notre libérateur, fidèle, alpha et oméga, le commencement et la fin. Il est patient, aimant et plein de compassion. C'est pourquoi je vous encourage à placer votre confiance en lui, peu importe ce que vous traversez. Que vous soyez dans la vallée ou au sommet de la montagne, nous avons besoin de sa présence, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa protection.
La présence de Dieu est extraordinaire. Lorsqu'elle vous entoure, vous êtes enveloppé d'un amour pur, d'une sécurité inébranlable. Rien de ce que l'ennemi prépare ne peut vous atteindre dans sa présence. C'est là que vous trouvez une puissance divine, une force qui vous permet de tout accomplir par Christ qui vous fortifie. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous trouvez la force de surmonter vos faiblesses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté et ton amour pur. Protège-moi du diable, sois mon bouclier et ma défense. Je déclare ta parole dans Josué 1:9. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Cette promesse s'accomplit dans ma vie aujourd'hui. Je suis fort et courageux grâce à toi, Jésus. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Philippiens 4:13 déclare, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je proclame cette vérité dans ma vie. Que je sois au travail, à l'école ou dans mes études, je peux tout accomplir par Christ qui me donne la force. Sois avec moi partout où je vais, dans ma maison, sur mon lieu de travail, et dans chaque étape de ma vie. Que ta main guide mes pas et me conduise en sécurité. Que ta lumière éclaire mon chemin. Je te loue pour ta bonté et ton amour infini. Que ta présence repose sur moi et sur ceux qui m'entourent. Je déclare que je suis béni le matin, à midi et le soir. Que la faveur de Dieu m'accompagne aujourd'hui, que le sang de Jésus me couvre, et que le Saint-Esprit me guide. C'est en toi, Jésus, que je trouve la force de me lever chaque jour avec joie et assurance. En toi, je place mon espérance, car tu ne déçois jamais. Je te loue, car ta parole dans Ésaïe 40:29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Augmente ma force, Seigneur, pour que je ne défaille pas. Donne-moi la confiance de ne rien craindre, car tu es plus grand que tout sur cette terre. Lorsque je me sens faible ou que je pense manquer de quelque chose, rappelle-moi que ta parole dit dans Psaume 34:10, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Je ne manque de rien, car tu es mon bon berger. Ton bâton et ta houlette me guident et me protègent. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour changer d'avis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu me guides à travers la vallée de l'ombre de la mort, et tu m'offres la paix. Même lorsque je suis faible, effrayé ou épuisé, tu es là, comme un ami fidèle, une tour forte et un défenseur. Je te bénis pour ta bonté et ta protection. Couvre-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci d'avoir entendu ma prière. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible parle clairement de la réalité du combat spirituel. Nous ne pouvons pas ignorer cette vérité. La parole de Dieu ne mentionnerait pas ce combat s'il n'était pas réel. Cependant, plutôt que de se concentrer sur l'ennemi, nous devons fixer nos yeux sur Dieu, notre victoire. Dieu nous a donné des armes puissantes pour affronter les ruses de l'ennemi. Comme le rappelle Éphésiens 6 octobre 2018. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'armure que Dieu nous donne est composée d'éléments défensifs et d'une arme offensive. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi et le casque du salut nous protègent des attaques spirituelles. Mais notre seule arme pour contre-attaquer est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14:6. Se revêtir de la ceinture de la vérité, c'est s'attacher à lui et refuser les mensonges de l'ennemi. Porteur, la cuirasse de la justice nous protège des pièges du péché et nous pousse à rechercher la sainteté. Nos pieds, équipés de l'évangile de paix, nous donnent la stabilité nécessaire pour marcher avec assurance dans la foi. Le bouclier de la foi éteint les flèches de l'ennemi, doute, peur, découragement. L'ennemi attaque souvent nos pensées, car si notre esprit est touché, toute notre vie est affectée. C'est pourquoi le casque du salut est indispensable. Il protège notre intelligence et nous garde ancrés dans la vérité divine. Enfin, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, est notre plus grande force. Elle est virante, puissante et capable de détruire les forteresses de l'ennemi. C'est par elle que nous proclamons la victoire. Prions. Seigneur Jésus,
Je te rends gloire pour le plan parfait que tu as pour ma vie. Que ta volonté l'emporte sur toutes les autres, que ton règne s'établisse en moi. Je sais que l'ennemi cherche à semer la destruction, mais au nom de Jésus, j'annule tout complot contre ma destinée et celle de ma famille. Je déclare que le sang de Jésus me protège. Mon avenir, ma maison, ma santé et mon travail sont sous ta couverture divine. Aucun pouvoir ennemi ne pourra détruire ce que tu as prévu pour moi. Saint-Esprit, fortifie-moi pour que je puisse toujours me revêtir de la ceinture de la vérité, afin de discerner le bien du mal. Aide-moi à garder la cuirasse de la justice, pour que le péché ne trouve pas d'accès à mon cœur. Seigneur, que ma vie soit remplie de ta paix. Que mes pas soient dirigés par ton esprit. Que mon bouclier de la foi soit solide, me protégeant des doutes et des attaques de l'ennemi. Je proclame que mon esprit est renouvelé, protégé par le casque du salut. Je médite ta parole chaque jour, car elle est mon arme contre le mal. Seigneur, que jamais je ne sois trouvé sans ton armure, mais que je sois toujours prêt au combat spirituel. Je te rends gloire pour la victoire que tu me donnes en Christ. Aucun ennemi ne prévaudra contre moi, car je suis sous ta protection divine. Amen. Le combat spirituel, une réalité invisible. À première vue, tout semble paisible. Mais derrière les apparences, chacun mène une bataille intérieure. Nous ne luttons pas seulement contre des épreuves visibles, mais aussi contre des forces spirituelles qui veulent nous éloigner de Dieu. Galates 5:17 nous éclaire sur ce combat. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Notre corps terrestre a des désirs qui nous éloignent de Dieu, tandis que notre esprit est attiré par sa présence. Cette opposition est permanente. Notre esprit veut prier, mais notre corps trouve des excuses. Notre esprit veut se nourrir de la parole, mais notre chair préfère les distractions du monde. Ce combat se gagne en crucifiant la chair, en laissant l'Esprit de Dieu gouverner nos pensées et nos actions. 2 Corinthiens 10:3-5 nous rappelle. En effet, bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. La parole de Dieu est notre plus grande arme. Elle est vivante et tranchante, Hébreux 4:12, capable de détruire les mensonges de l'ennemi. Marchons par l'esprit et non selon la chair. Restons fermes dans la foi, armés de la vérité de Dieu. Nous avons une nature humaine marquée par la faiblesse, tandis que notre esprit aspire à se rapprocher de Dieu. Ces deux réalités sont en opposition constante. Ton esprit désire prier, il a soif de communion avec Dieu, mais ton corps, lui, trouvera toujours une excuse, la fatigue, la faim, ou même une distraction soudaine. Lorsque tu veux méditer sur la parole de Dieu, ton corps se souvient soudainement d'un programme télévisé intéressant. Voilà la lutte quotidienne que nous affrontons. Alors, comment triompher de cette bataille? Comment soumettre notre chair à la volonté de Dieu sans pour autant nous détacher de notre humanité? La réponse se trouve dans Galates 5:24-25. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce passage est profond. Il nous rappelle que suivre Christ implique un renoncement, la crucifixion de notre chair et de ses désirs terrestres. L'image de la crucifixion n'est pas anodine. Dans l'Antiquité, c'était une forme de punition des plus douloureuses, où le corps était cloué et laissé suspendu sous son propre poids. De même, renoncer au penchant de la chair peut sembler éprouvant, voire douloureux. Mais lorsque nous appartenons à Jésus, nous devons apprendre à crucifier nos désirs terrestres pour vivre pleinement en lui. Cela signifie renoncer à notre propre volonté pour embrasser celle de Dieu, abandonner notre façon charnelle de penser pour nous focaliser sur ce qui est éternel. Les plaisirs passagers de ce monde ne peuvent nous offrir que des satisfactions temporaires, alors que la vie en Christ nous ouvre les portes de l'éternité. Frères et sœurs, accrochons-nous à Jésus-Christ, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire et détournons-nous des œuvres de la chair, car elles ne dureront pas. Seules nos œuvres pour Christ auront une valeur éternelle. Prions. Seigneur Jésus, renouvelle mon esprit. Fortifie-moi et apprends-moi à maîtriser ma chair. Aide-moi à la soumettre à ta volonté, à ne pas me laisser gouverner par mes désirs, mais à suivre ta parole. Donne-moi la victoire dans ce combat, car parfois,
prier devient un vrai défi. Parfois, lire ta parole semble être une lutte intérieure, car ma chair résiste. Seigneur, je te demande la force d'avancer chaque jour, de remporter cette guerre qui se joue en moi, entre mon esprit et mon corps. Je refuse d'être esclave du péché, je refuse de servir l'injustice. Mon esprit t'appartient, Seigneur. Réveille-le, fortifie-le et rends-le vif à ta présence. Ta parole déclare dans Romains 8, 13 à 15. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Père, accorde-moi la grâce de vivre sous la direction du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour, de ta paix, de ta joie. Transforme mon caractère afin que je développe la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de moi-même. Je rejette toute forme d'idolâtrie, car seul Christ est mon roi. Je dis non à l'impureté, car mon désir est de vivre dans la droiture. Je renonce à la colère, à la jalousie, à l'envie et à la discorde. Seigneur, façonne-moi à ton image, aide-moi à aimer, à pardonner et à agir avec compassion. Mon âme t'appelle, Seigneur, mon cœur soupire après toi. Un seul instant dans ta présence suffit à me transformer. Une seule touche de toi me renouvelle et me restaure. Sois glorifié, Seigneur, car tu me donnes la victoire sur la chair et sur le péché. Par la foi, je reçois tout ce que je viens de te demander, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous rappelle une vérité essentielle. Car bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette parole nous donne une perspective claire. Notre combat n'est pas contre des personnes ou des circonstances, mais contre des forces spirituelles. Dieu nous a équipés d'armes puissantes qui ne sont pas visibles, mais qui surpassent tout pouvoir terrestre. L'Épître aux Hébreux, Hébreux 4:12, nous dit aussi: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une arme redoutable contre l'ennemi. Lorsque le diable tente de semer le doute, nous devons lui répondre avec la vérité de l'Écriture. Tout comme Jésus l'a fait dans le désert face aux tentations, nous devons déclarer « Il est écrit » et proclamer les promesses de Dieu. Alors, frères et sœurs, armons-nous de la parole, prions avec foi, marchons selon l'Esprit et ne laissons pas la chair dicter notre conduite. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12. Aujourd'hui, nous allons prier pour la victoire dans tous les aspects de nos vies. Croyez que Dieu déjouera les plans de l'ennemi et qu'il aura le dernier mot dans toutes les situations que vous traversez. Les conflits, les combats que vous affrontez, le Seigneur en a le contrôle total. Alors, je vous encourage, peuple de Dieu, à faire confiance à Dieu, à vous appuyer sur sa parole et sur ses promesses, car la victoire vous appartient. Avec cette assurance, prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous levons les yeux vers toi pour toutes choses. Nous t'honorons et nous révérons ton saint nom. À toi seul revient la gloire, à toi seul reviennent mon honneur et ma louange. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combattes pour moi, que tu prennes en main mes batailles. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera transformé par toi en une opportunité de bénédiction. Ce que l'ennemi a prévu pour ma chute, tu le retourneras en ma faveur, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque combat. Quand je repense à ma vie, tu as toujours été fidèle. Tu m'as sauvé et préservé de tout ce qui cherchait à me détruire. C'est par ta grâce et ta miséricorde que je suis encore là, capable d'élever ma voix et mes mains pour te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à toutes les attaques du diable, chacune d'elles destinée à me nuire. Je repousse, annule et détruis chaque plan, chaque complot et chaque attaque de l'ennemi contre ma vie et celle de ma famille. Seigneur, je place ma foi en ta parole,
une parole puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je m'accroche à ta promesse dans 1 Jean 5,18. Celui qui est né de Dieu se protège, et le malin ne le touche pas. Tu es mon protecteur, et selon ta parole, le diable ne peut pas m'atteindre. Je te remercie, Seigneur, pour une telle protection. Ta parole dit dans Psaume 18,2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un refuge, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Il n'y a pas de sécurité plus grande qu'en toi, Roi Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin vers la victoire que toi, Seigneur. Ton nom est une tour forte, et je cours vers toi, Seigneur Jésus. Toi seul peux me délivrer de tous mes combats, de toutes les forces qui entravent ma croissance spirituelle. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle, qu'il te fortifiera et te protégera du malin. Je te loue pour ta parole et ses promesses, la promesse de me protéger du malin, de tous les pièges qu'il tend, de tous les stratagèmes du diable. Je te remercie, Dieu, pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, au nom de Jésus. Je repousse toute langue qui prononce des paroles de malédiction contre moi. Père, tout ce qui cherche à perturber ma paix intérieure, tout ce qui menace la tranquillité de mon esprit, je te demande aujourd'hui de l'éloigner de moi. Protège ma paix d'esprit, Seigneur, préserve la sérénité de mon âme. Quand la vie me confronte à des épreuves et des circonstances difficiles, je te prie de me donner la grâce de les surmonter. Donne-moi la force de vaincre par la foi. Je me tourne vers toi pour me guider, je me confie en toi pour la victoire, même quand je ne vois pas comment cela arrivera. Je prie que dans ma vie, la foi règne au lieu de la peur. Aide-moi, Seigneur, à surmonter la confusion et l'inquiétude, et donne-moi l'assurance que toute arme formée contre moi échouera. Sois mon soutien, mon refuge, ma délivrance, Seigneur Jésus. Aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je m'appuie sur ta parole dans 2 Timothée 4,18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je te demande que ta présence m'accompagne toujours. Je bénis ton saint nom et te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Seigneur Jésus, en toi je puise ma force. Aujourd'hui, je me tiens debout avec assurance, car tu es ma force, Seigneur Jésus. Je suis rempli de courage grâce à toi, et je refuse d'être intimidé ou ébranlé par l'ennemi. Mon refuge et ma paix se trouvent en toi, mon Rédempteur et mon rocher inébranlable. Tu es fidèle, Seigneur, et ton amour ne connaît pas de limite. Ta parole me donne la confiance nécessaire pour affronter chaque jour avec assurance. Philippiens 4,13 proclame: Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Cette promesse, je la déclare sur ma vie. Que ce soit dans mon travail, dans mes études ou dans mes responsabilités quotidiennes, je crois que, par la force que tu me donnes, Seigneur, je peux surmonter chaque défi avec sagesse et excellence. Seigneur, accompagne-moi dans chacun de mes pas. Sois présent dans ma maison, sur mon lieu de travail et partout où je me rends. Que ta main repose sur moi et sur mes proches, me guidant dans la sécurité et la paix. Sois la lumière qui éclaire mon chemin et dirige mes pas vers la justice et la vérité. Je puise mon courage dans le sang précieux de Jésus-Christ, qui me donne la victoire. Je célèbre ta bonté infinie et ton amour indéfectible. Seigneur, que ta présence soit si palpable en moi que ceux qui m'entourent ressentent ton onction et ta faveur. Je proclame aujourd'hui que je suis béni au matin, béni à midi et béni au coucher du soleil. Que ta grâce me précède et que le sang de Jésus me couvre. Que ton Esprit Saint me guide et m'enseigne chaque jour. Seigneur, c'est en toi que je trouve ma joie et ma paix. C'est en toi que je place toute mon espérance, car tu es le Dieu fidèle qui ne déçoit jamais. Seigneur, renouvelle mes forces. Ta parole dans Ésaïe 40:29 dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Seigneur, fortifie-moi. Ne permets pas que je fléchisse sous le poids des épreuves, mais accorde-moi l'endurance pour affronter chaque journée avec foi. Lorsque je ressens un manque ou une insuffisance, rappelle-moi cette vérité. Même les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34:10. Tu es mon berger, Seigneur, et sous ta houlette,
Je ne manquerai de rien. Ton bâton me rassure et me guide. Tu es un Dieu fidèle, qui ne ment jamais et qui ne se rétracte pas sur ses promesses. Tu es mon protecteur lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Même dans mes moments de faiblesse ou de peur, tu es à mes côtés. Tu es ce fidèle ami qui ne m'abandonne jamais, un rempart solide, une tour imprenable. Seigneur, je t'élève et te rends gloire pour ton amour et ta bienveillance. Couvre-moi aujourd'hui de ton ombre et protège-moi en tout temps. Merci d'entendre ma prière. Que ton nom soit glorifié, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le combat spirituel et les armes du croyant. La Bible est claire sur une vérité essentielle. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Certains préfèrent ignorer cette réalité, mais la parole de Dieu nous met en garde contre les forces invisibles qui s'opposent à nous. Cependant, au lieu de nous focaliser sur nos adversaires, regardons aux armes que Dieu nous a données pour la victoire. Dans Éphésiens 6 octobre 2018, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Remarquons que parmi ces armes, plusieurs sont destinées à la défense. La ceinture de la vérité, Jésus est la vérité absolue. Si nous sommes ancrés en lui, nous ne tomberons pas dans les pièges du mensonge. La cuirasse de la justice, elle protège notre cœur des influences impures et nous encourage à vivre dans la droiture. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, être enraciné dans la parole nous permet de marcher avec assurance. Le bouclier de la foi, il nous défend contre les attaques de l'ennemi, comme la peur, le doute et le découragement. Le casque du salut, il protège notre pensée contre les assauts de l'ennemi, car notre plus grand champ de bataille est souvent notre esprit. Enfin, nous avons une seule arme offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Elle est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4:12. Jésus lui-même nous a montré comment utiliser cette arme lorsqu'il a été tenté dans le désert. À chaque attaque de l'ennemi, il a répondu « Il est écrit ». De la même manière, nous devons proclamer les Écritures dans nos combats. Notre confiance doit être en Dieu seul. Lorsque nous faisons face à des épreuves, ne plaçons pas notre confiance dans les hommes ou dans les choses matérielles. Notre secours vient du Seigneur. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre à la recherche de ceux qui lui font totalement confiance. Nous traverserons tous des moments où notre foi sera mise à l'épreuve. Des obstacles se dresseront sur notre chemin, cherchant à nous ébranler. Mais souvenons-nous de cette exhortation que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la parole. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Alors aujourd'hui, restons fermes, équipés de l'armure de Dieu et ancrés dans sa parole. Il est notre force et notre victoire. Ne vous découragez pas, mais tournez-vous vers le Seigneur comme votre libérateur, votre sauveur, votre aide et votre source de force. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as pour ma vie. Que ta volonté prévale, que ton plan et ta volonté pour ma vie soient ceux que je suis. Seigneur, je sais que l'ennemi a aussi un plan pour voler, tuer et détruire. Père, au nom de Jésus, je brise tous les plans du diable. Je refuse qu'il ait aucune influence sur moi ou sur ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, ma famille et ma santé. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur les œuvres de mes mains, sur mes allées et venues. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur tout ce qui m'est lié et associé. Le diable ne viendra pas dans ma vie pour semer le chaos, au nom de Jésus. Aucune force maléfique ou puissance ne prendra le dessus sur moi. Esprit Saint, aide-moi à revêtir la ceinture de la vérité, afin que je puisse discerner la vérité de la tromperie. Je prie pour que je porte toujours la cuirasse de la justice, afin que lorsque l'ennemi tente de m'attaquer par le péché et l'impureté, je reste fort et concentré sur ma quête de sainteté. Couvre-moi, Esprit Saint, afin que mon cœur soit rendu entier et pur. Quand le diable essaie d'attaquer mon cœur et mon esprit, je prie pour qu'il n'ait aucun effet sur moi, car je porte la cuirasse de la justice.
Je prie pour avoir un caractère paisible, Seigneur, une personnalité ancrée dans la paix, sachant que mon Sauveur, Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Père, je te demande que lorsque le diable complote contre moi, lorsqu'il tente de m'attaquer, le bouclier de la foi me défende. Je prie pour que ma foi soit forte, car elle est ancrée en ta parole, en Jésus-Christ, et non dans les circonstances terrestres. Seigneur Jésus, je sais que la bataille pour mon esprit est l'un des principaux champs de la guerre spirituelle. Aide-moi à renouveler mon esprit, à développer une pensée constamment tournée vers toi. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour tenir ferme dans cette vie. Aide-moi à méditer ta parole, virante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est vérité, et il y a une puissance dans ta parole. Que l'Esprit Saint m'encourage et me convainque de méditer et d'étudier ta parole salvatrice. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance et ta force. Je te remercie de me donner les ressources nécessaires pour vaincre le diable et vivre victorieusement, au nom de Jésus. Amen. À première vue, lorsqu'on observe un groupe de personnes, il peut sembler que tout le monde est sur la même longueur d'onde, en harmonie, heureux et en paix. Cependant, la réalité est qu'au-delà des apparences, chacun mène son propre combat spirituel. Et je ne parle pas seulement de situations ou de circonstances difficiles, mais de véritables batailles spirituelles. Chacun de nous a son propre combat à mener. La version amplifiée de Galates 5:17 dit « La nature pécheresse a des désirs qui s'opposent à l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à la nature pécheresse. Ces deux forces sont en conflit constant, de sorte que vous ne faites pas toujours ce que vous voudriez faire. » Vous voyez, notre corps terrestre a une nature pécheresse, mais notre esprit est attiré par Dieu. Ces deux forces sont donc en opposition constante. Votre esprit veut prier, il en a besoin, mais votre corps peut soudainement se sentir fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu, mais votre corps se souvient que votre émission préférée va bientôt commencer. C'est le conflit auquel nous faisons face quotidiennement. Alors, comment gouvernons-nous ce corps? Vous ne pouvez pas vous séparer de votre corps pour marcher droit devant le Seigneur. Alors, comment remporter la victoire? Galates 5, 24-25 dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. » La crucifixion était une méthode de punition capitale, une torture. Le corps était cloué et soumis à une tension extrême sous son propre poids. Maintenant, écoutez ceci. La Bible dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier votre chair est un processus douloureux. Nous ne parlons pas de la peau sur vos os, mais de cette nature terrestre. Pour certains, crucifier la chair est une torture, mais lorsque vous êtes en Christ, c'est ce que vous faites. Vous crucifiez la chair pour être vivant en Jésus et pour Jésus. Je vous exhorte, frères et sœurs, à crucifier notre chair quotidiennement. Cela signifie que nous devons mettre à mort notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons abandonner notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, et non sur les choses de ce monde. Une mentalité charnelle se préoccupe des plaisirs égoïstes, de l'accumulation de richesses, mais un esprit régénéré est tourné vers l'éternité. Chers amis, tenez-vous à Jésus-Christ, marchez selon l'Esprit et soyez guidés par l'Esprit. Ne cédez pas aux désirs de la chair, car les choses de la chair ne durent pas. Seules les choses que nous faisons pour Christ auront une valeur éternelle. Seigneur Jésus, ravive mon esprit. Fortifie mon esprit et aide-moi à crucifier cette chair. Aide-moi à surmonter ma nature charnelle, à la maintenir soumise à ta parole. Donne-moi la victoire dans ce combat. Bien que ce soit parfois une lutte de prier, je crois que tu m'aideras à surmonter chaque jour. Parfois, Seigneur, il est difficile de lire ta parole, car ma chair me combat. Mais je prie pour que tu m'aides à gagner cette bataille quotidienne, dans cette guerre qui fait rage pour mon âme, cette guerre entre mon corps et mon esprit. Aide-moi à ne pas être esclave du péché, à ne pas servir l'injustice. Fortifie mon esprit, Seigneur, ravive-le et rends-le vivant. Père, je prie pour avoir une vie vivante en Christ et morte à ce monde. Ta parole dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je prie pour que ces fruits soient présents dans ma vie. Remplis-moi de joie, d'amour et de paix.
Donne-moi un caractère patient et maître de soi. Ta parole dit dans Romains 8, 13 à 15, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, mais des enfants adoptifs, par lesquels nous crions, Abba, Père. Seigneur Tout-Puissant, je désire une vie dirigée et imprégnée par ton Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce de marcher sous sa conduite, de rejeter toute passion terrestre et toute convoitise de ce monde. Que ma seule et unique aspiration soit de te servir, ô Jésus-Christ, et d'exalter ton saint nom. Je prie afin que les œuvres de la chair ne trouvent aucune place en moi. Je rejette toute forme d'idolâtrie, car toi seul, Seigneur Jésus, es mon roi et mon sauveur. Je dis non à toute impureté, car mon cœur aspire à la justice et à une vie qui t'honore. Délivre-moi de la colère, de la jalousie, de l'envie et de toute forme de querelle. Seigneur, enseigne-moi à être maître de moi-même, à agir avec beauté et amour. Aide-moi à pardonner, à être généreux et compatissant envers les autres. Mon âme te désire, Seigneur, et j'ai soif de ta présence. Une seule touche de toi suffit pour transformer ma vie, me renouveler et me restaurer entièrement. Sois élevé et glorifié dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes sur le péché et pour la force que tu m'accordes afin de dominer la chair. Par la foi, je reçois tout ce que j'ai déclaré dans cette prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Bien que nous vivions dans un corps charnel, nous ne combattons pas selon les principes de ce monde. Car les armes que nous utilisons ne sont pas terrestres, mais puissantes par la force de Dieu pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute arrogance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette parole nous rappelle que notre combat n'est pas physique mais spirituel. Nos armes ne sont pas de ce monde, elles sont célestes et investies de la puissance divine. Trop souvent, l'homme pense aux armes terrestres, mais la Bible nous enseigne dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être, discernant les pensées et les intentions du cœur. Ainsi, lorsque la Bible dit que nous ne menons pas notre combat selon la chair, elle nous révèle que notre lutte ne concerne pas seulement des personnes ou des circonstances, mais les forces spirituelles à l'œuvre derrière elles. Éphésiens 6:12 nous le rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons prier pour obtenir la victoire dans tous les domaines de nos vies. Nous déclarons que Dieu anéantit les plans de l'ennemi et que sa volonté prévaut en toutes choses. Peu importe les combats auxquels nous faisons face, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Mettons notre foi en lui et tenons ferme sur ses promesses, car en lui nous avons l'assurance de la victoire. Prions. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute adoration. Aujourd'hui, je te demande de combattre pour moi, de prendre en main chaque bataille que je traverse. Je crois que tout ce que l'ennemi a préparé contre moi sera transformé en bénédiction par ta puissance. En toi, Seigneur, je puise ma force. C'est toi qui me protèges et me soutiens à chaque instant. En regardant en arrière, je vois combien tu as été fidèle, m'épargnant de nombreux dangers et me gardant sous ta grâce. C'est uniquement par ton amour et ta miséricorde que je suis encore debout aujourd'hui, capable de te louer et de t'exalter. Je rejette et j'annule chaque plan du diable contre ma vie et celle de ma famille. Je déclare avec foi que ta parole est une arme puissante contre l'ennemi. 1 Jean 5:18 nous assure que celui qui est né de Dieu est protégé et que le malin ne peut le toucher. Seigneur, tu es mon refuge, mon abri sûr, et je me confie pleinement en toi. Psaume 18:2 nous dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Il n'y a pas de sécurité plus grande que celle que nous trouvons en toi, Seigneur Jésus. Ton nom est une tour forte, et je cours vers toi pour être sauvé. Seigneur, garde-moi et préserve-moi de toutes les ruses de l'ennemi. Protège-moi de toute forme de mal, de toute attaque contre mon esprit, mon corps et mon âme. Ta fidélité est mon assurance, et ta parole est ma force.
Ésaïe 54:17 déclare: aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je déclare que toute source d'inquiétude, de peur ou d'angoisse dans ma vie est dissipée par ta paix. Accorde-moi la sagesse et la force de faire face aux épreuves, et que ta grâce me soutienne en toutes circonstances. Par la foi, je reçois ta protection et ton secours. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me tourne vers toi pour être guidé. Par la foi, je place ma confiance en toi pour la victoire, même lorsque je ne vois pas comment cela arrivera. Je te prie pour que, dans ma vie, la foi règne à la place de la peur. Ô Dieu, aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude, et donne-moi l'assurance, la conviction qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Sois mon soutien, mon refuge, Seigneur Jésus. Sois mon sauveur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je m'appuie sur ta parole qui dit, dans 2 Timothée 4:18, que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Je te demande que ta présence soit toujours avec moi. Je bénis ton saint nom et te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Je suis sûr que chacun d'entre nous, face à des épreuves ou des défis, cherche à comprendre comment ces situations pourront tourner à notre avantage. Combien d'entre nous demandent à Dieu des détails? Combien d'entre nous lui demandent « Pourquoi est-ce que je traverse cela ?» ou « Si tu dois me montrer une issue, comment vas-tu le faire, et à quel moment ?» Combien de temps devrais-je endurer cela avant que les choses ne s'améliorent? Mais Dieu ne nous donne pas toujours des réponses pendant que nous traversons l'épreuve. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir foi en ses promesses, comme celle de Nahum 1:7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Nous devons nous accrocher à ses promesses, comme celle du psaume 55:22, « Décharge-toi sur l'Éternel de tes fardeaux, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Dans les moments difficiles, nous devons nous rappeler la nature de Dieu, qui est révélée dans sa parole. Dans la Bible, Dieu est décrit comme un refuge, un libérateur, fidèle, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est patient, attentionné et aimant. C'est pourquoi je vous encourage à placer votre confiance en lui, peu importe ce que vous traversez. Que vous soyez dans la vallée ou au sommet de la montagne, nous devons toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin de sa direction, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa protection pour nous garder en sécurité dans notre quotidien. Et par-dessus tout, nous avons besoin de sa présence. La présence de Dieu est extraordinaire. Lorsqu'elle vous entoure, vous êtes enveloppé d'un amour pur, d'une sécurité totale. Rien de ce que l'ennemi pourrait tenter ne peut vous atteindre dans sa présence. Il y a une puissance si grande que vous pouvez accomplir toutes choses par Christ qui vous fortifie. Une puissance si grande que rien n'est impossible. Ce n'est que dans les bras du Seigneur que vous trouverez une force divine. Ce n'est qu'en lui que vous trouverez la force dans vos faiblesses. Ce n'est qu'en lui que vous pouvez tout accomplir, car il vous fortifie. Maintenant, prions ensemble. Mon roi et Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta bonté, pour ton amour pur envers moi. Protège-moi du malin, Seigneur, sois mon bouclier et ma défense. Je déclare ta parole dans Josué 1:9. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Je déclare que cette parole est vraie dans ma vie aujourd'hui. Je serai fort grâce à toi, Jésus. Je suis courageux grâce à toi, Jésus. Je ne crains pas l'ennemi, car tu es avec moi, mon Seigneur. Sois ma consolation et ma paix. Je bénis ton nom pour ta fidélité, mon roi ressuscité, ma pierre angulaire. Philippiens 4:13 dit que je peux tout accomplir par Christ qui me fortifie. Je déclare cette promesse vraie dans ma vie, roi Jésus. Que je sois au travail, à l'école ou dans mes études, je peux tout accomplir par Christ qui me fortifie. Je te demande d'être avec moi où que j'aille, dans ma maison, sur mon lieu de travail, et partout où je me rends. Que ta présence m'accompagne, que ta main soit sur moi dans tout ce que je fais. Que ta main soit sur mes proches, guide mes pas et conduis-moi en sécurité. Sois une lampe à mes pieds et montre-moi le chemin. Seigneur, j'ai la force de faire face à chaque nouvelle journée grâce à la puissance du sang de Jésus. Je te loue pour ta bonté, pour ton amour sans limite.
Je te demande que ta présence repose sur moi et sur ceux qui m'entourent. Que ta faveur soit si forte sur moi qu'ils la ressentent. Père, je déclare que je suis béni le matin, à midi et le soir. Je prie pour que la faveur de Dieu marche devant moi aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ me couvre, et que le Saint-Esprit me guide et me parle. C'est en toi, Roi Jésus, que je cherche la force de me lever chaque jour avec joie, allégresse et audace. C'est en toi que je place mon espérance, en celui qui ne déçoit jamais. Mon Père céleste, je te loue, car toi seul es digne de louange. Je te loue car ta parole dans Ésaïe 40:29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Père, augmente ma force, afin que je ne défaille pas. Donne-moi la force d'affronter chaque jour avec confiance, une confiance qui ne craint rien, car tu es plus grand que tout sur cette terre. Père, lorsque je me sens démuni ou que j'ai l'impression de manquer de quelque chose, rappelle-moi que ta parole dit dans Psaume 34:10, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Je ne manque de rien, car tu es un bon berger. Ton bâton et ta houlette me guident et me protègent. Ta parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il dit, il l'accomplit, ce qu'il promet, il le tient. C'est toi, Seigneur Jésus, qui me conduis à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu m'y guides tout en m'offrant la paix. Même lorsque je suis faible, fatigué ou effrayé, tu me fais savoir que tu es là. Tu es un ami plus proche qu'un frère, mon défenseur et ma forteresse. Je bénis ton nom et te remercie pour ton amour et ta beauté. Protège-moi aujourd'hui et toujours. Couvre-moi, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton nom, car tu es un Dieu aimant, un Dieu qui me regarde avec faveur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible parle clairement de la réalité de la guerre spirituelle. Vous pouvez choisir d'ignorer cette réalité, mais la parole de Dieu ne mentionnerait pas la guerre spirituelle si elle n'existait pas. Cependant, plutôt que de nous concentrer sur l'ennemi, je veux que nous nous concentrions sur les armes qui nous ont été données. Éphésiens 6:1-18 dit, « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans la puissance de sa force, revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Remarquez ceci, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, ce sont tous des éléments défensifs de notre armure. Ils sont conçus pour nous protéger et nous assurer que les armes de l'ennemi ne peuvent pas nous causer de sérieux dommages. La seule arme offensive que nous possédons est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, une parole vivante. C'est avec elle que nous devons vaincre l'ennemi. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons nous ceindre de cette vérité. Le diable est le père du mensonge, mais avec la ceinture de vérité, nous ne serons pas victimes de la tromperie de l'ennemi. Nous devons porter la cuirasse de justice, car elle nous protège des ruses impures et des stratagèmes pécheurs de l'ennemi. Avec elle, nous poursuivons la justice et nous nous détournons du péché. Nos pieds doivent être chaussés de l'évangile de paix, ce qui signifie que nous devons être enracinés dans l'évangile de Dieu en Christ. Le bouclier de la foi nous protège des flèches de l'ennemi, comme le découragement, la dépression et la faible estime de soi. Le casque du salut est essentiel, car l'ennemi attaque souvent notre esprit. Si notre esprit est affecté, notre vie l'est aussi. Enfin, nous devons prendre l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et nous pouvons l'utiliser pour vaincre l'ennemi. Nous pouvons prononcer la parole de Dieu sur nos vies pour obtenir protection et sécurité.
Chers amis, lorsque vous faites face à des obstacles dans la vie, ne mettez pas votre confiance dans les hommes, mais en Dieu. Ne vous fiez pas aux personnes ou aux choses, mais à Dieu Tout-Puissant. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nous rencontrerons tous des obstacles dans cette vie, des choses qui menaceront notre foi en Dieu. Nous ferons face à des oppositions qui pourraient paralyser même les cœurs les plus courageux par la peur. Mais encore et encore, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur, de ne pas être découragé, mais de regarder vers le Seigneur comme notre libérateur, notre sauveur, notre aide et notre source de force. Prions maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as pour ma vie. Que ta volonté soit faite, que ton plan et ta volonté pour ma vie soient ceux que je suive. Je sais que l'ennemi a aussi un plan, voler, tuer et détruire. Mais au nom de Jésus, je brise tout plan du diable. Je refuse qu'il ait une quelconque influence sur moi ou ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, ma famille et ma santé. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur le travail de mes mains, sur mes allées et venues. Je demande la protection du sang de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont liés et associés à moi. Le diable ne viendra pas semer le chaos dans ma vie, au nom de Jésus. Aucun démon ne prévaudra dans ma vie, aucune force du mal ou principauté n'aura de prise sur moi. Saint-Esprit, aide-moi à toujours porter la ceinture de vérité pour discerner la vérité de la tromperie. Que je porte toujours la cuirasse de justice pour résister aux attaques de l'ennemi par le péché et l'impureté. Couvre-moi, Saint-Esprit, pour que mon cœur soit pur et entier. Que le diable n'ait aucun effet sur moi lorsqu'il attaque mon cœur et mon esprit, car je porte la cuirasse de justice. Seigneur, donne-moi un caractère paisible, une personnalité paisible, enracinée dans la connaissance que mon Sauveur, Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Lorsque le diable complote contre moi, que le bouclier de la foi me défende. Que ma foi soit forte, ancrée dans ta parole et en Jésus-Christ, et non dans les circonstances de ce monde. Seigneur Jésus, je sais que la bataille de mon esprit est un champ de bataille clé dans la guerre spirituelle. Aide-moi à renouveler mon esprit, à développer un esprit concentré sur toi en tout temps. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour rester fort dans cette vie. Aide-moi à méditer sur ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Que le Saint-Esprit me pousse constamment à méditer et à étudier ta parole salvatrice. Dans cette bataille contre les forces du mal, que je ne sois jamais trouvé sans l'armure que tu m'as donnée. Que je ne sois jamais trouvé nu et mal préparé pour ce combat, mais donne-moi un esprit sage et un cœur fidèle, toujours prêt à affronter l'ennemi. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance et ta force. Merci de me donner les ressources nécessaires pour vaincre le diable et vivre victorieusement, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes constamment tiraillés par un conflit intérieur. Notre esprit aspire à la prière, il a soif de communion avec le divin. Pourtant, notre corps se manifeste, soudain accablé de fatigue ou tenaillé par la faim. Notre âme désire se nourrir de la parole de Dieu, mais notre corps se rappelle subitement qu'une émission captivante nous attend dans quelques instants. C'est là le dilemme quotidien auquel nous sommes confrontés. Alors, comment maîtriser cette nature terrestre qui nous habite? Il est impossible de nous dissocier de notre corps pour marcher dans la voie du Seigneur. Comment remporter cette victoire? L'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 24 et 25, nous éclaire. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. La crucifixion, une méthode d'exécution capitale, une torture infligée aux condamnés. Elle impliquait d'être ligoté et cloué, le corps subissant une tension extrême sous son propre poids. Maintenant que vous comprenez la brutalité de cette pratique, méditez sur ces paroles. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier notre chair est un processus douloureux. Il ne s'agit pas de notre enveloppe corporelle, de la peau qui recouvre nos os, mais de cette nature terrestre, de cet instinct primaire. Pour certains, c'est une véritable torture de crucifier cette chair, mais en Christ, c'est ce que nous devons faire, crucifier notre chair pour être vivant en Jésus et par Jésus. Ainsi, frères et sœurs, je vous exhorte à crucifier notre chair quotidiennement. Cela signifie renoncer à notre volonté propre et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies.
Nous devons abandonner notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les réalités célestes, et non sur les choses terrestres. L'esprit charnel se focalise sur l'instant présent, sur les plaisirs égoïstes, sur l'accumulation de richesses matérielles. Mais un esprit sauvé, vivifié, est tourné vers l'éternité. Amis, tenez bon en Jésus-Christ, marchez selon l'esprit et laissez-vous guider par lui. Ne vous adonnez pas aux œuvres de la chair, car elles sont éphémères. Seul ce que nous faisons pour Christ perdurera. Seigneur Jésus, ravive mon esprit. Dieu, fortifie mon âme et aide-moi à crucifier cette chair. Accorde-moi la force de vaincre mes instincts terrestres. Seigneur Jésus, aide-moi à maîtriser cette chair, à la soumettre à ta parole. Donne-moi la victoire dans ce combat, même s'il est parfois ardu de prier. Dieu, je crois que tu m'aideras à triompher chaque jour. Parfois, Seigneur, si je suis honnête, c'est une lutte de lire ta parole, car ma chair s'y oppose. Cependant, je prie pour que tu m'aides à remporter cette victoire quotidienne dans cette guerre qui fait rage pour mon âme, cette guerre entre mon corps et mon esprit. Aide-moi à vaincre, Seigneur Jésus. Je prie pour ne pas être esclave du péché, pour ne pas servir l'injustice. Fortifie mon esprit, Seigneur, ravive et vivifie mon âme. Père, je prie pour avoir une vie vivante en Christ et morte à ce monde. Ta parole me révèle que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que ces fruits se manifestent pleinement dans ma vie. Remplis-moi de joie, d'amour et de paix. Donne-moi un caractère patient et empreint de maîtrise de soi. Ta parole déclare dans Romains 8, versets 13 à 15, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, car l'Esprit que nous avons reçu fait de nous des enfants adoptés. C'est pourquoi, remplis de confiance, nous crions « Abba, Père ». Seigneur, aie pitié de moi et accorde-moi la grâce de vivre une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit. Guide mes pas et dirige mes actions, ô Roi Jésus. Je te prie de m'aider à renoncer à toutes les passions et désirs terrestres. Que ma satisfaction se trouve en toi seul et non dans ce monde éphémère. Que ma seule et unique passion soit de te servir, Seigneur Jésus, de vivre pour toi et de glorifier ton saint nom. Je prie pour que les œuvres de la chair ne se manifestent pas dans ma vie. Je dis non à toute forme d'idolâtrie, car Jésus-Christ seul est mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Je refuse toute impureté, car je désire ardemment la justice et une vie qui plaît à mon Dieu. Je rejette la colère, la jalousie, l'envie et toute forme de conflit. Seigneur, aide-moi à être maître de moi-même, bienveillant, aimant, compatissant et prompt à pardonner. Mon esprit est disposé à te servir, mon âme aspire à ta présence. Je te prie de toucher ma vie, car je sais qu'un seul contact de ta part peut me transformer, me renouveler et me guérir. Sois magnifié et exalté, Seigneur. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché, pour la force que tu m'accordes sur ma chair. Par la foi, je reçois tout ce que j'ai demandé dans cette prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Car, bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant la victoire dans tous les aspects de nos vies. Nous croyons fermement que tu briseras chaque plan de l'ennemi et que ta volonté prévaudra en toutes circonstances. Dans chaque épreuve, chaque combat que nous menons, nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous nous appuyons sur ta parole et tes promesses, car c'est là que réside notre victoire. Jésus, nous élevons nos cœurs vers toi avec adoration et respect. Tu es le seul digne de toute gloire, honneur et louange. Aujourd'hui, nous te demandons de combattre nos batailles. Nous croyons que chaque obstacle que l'ennemi place sur notre chemin peut être transformé en une opportunité de bénédiction par ta puissance. Ce que l'ennemi destine à notre perte, tu le convertis en une source de grâce et de prospérité, au nom de Jésus. En toi, Père, nous trouvons la force et la protection nécessaires pour affronter chaque défi. En regardant en arrière, nous témoignons de ta fidélité constante. Tu nous as gardés et sauvés de nombreux dangers. C'est par ta grâce et ta miséricorde que nous sommes ici aujourd'hui, capables de te remercier pour ta bonté et ta protection.
Jésus, c'est grâce à toi que nous avons survécu à chaque attaque de l'adversaire. Nous réprimandons, annulons et détruisons toute conspiration et toute œuvre maléfique dirigée contre nous et nos familles. Nous plaçons notre foi en ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous nous accrochons à ta promesse en 1 Jean 5,18, qui nous assure que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, mais se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Tu es notre gardien, Seigneur, et selon ta parole, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Nous te remercions pour cette protection divine. Psaume 18:2 déclare, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve refuge, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Il n'y a pas de sécurité plus grande qu'en toi, Roi Jésus. Ton nom est une tour forte où nous courons nous réfugier. Toi seul peux nous délivrer de nos luttes, des chaînes qui entravent notre croissance spirituelle. Ta parole nous dit que tu es fidèle et que tu nous fortifieras et nous protégeras du malin. Nous te louons pour cette promesse de protection contre les pièges et les ruses de l'ennemi. Dieu fidèle, nous proclamons qu'aucune arme forgée contre nous ne prévaudra, au nom de Jésus. Nous réfutons toute langue qui s'élève contre nous. Nous te demandons de retirer tout ce qui trouble notre paix intérieure et d'éloigner toute perturbation de notre esprit. Protège notre tranquillité d'esprit et l'harmonie de notre âme. Lorsque la vie nous présente des situations difficiles, donne-nous la grâce de les surmonter. Accorde-nous la force de vaincre par la foi. Nous nous tournons vers toi pour la direction et la victoire, même lorsque nous ne voyons pas le chemin. Que la foi triomphe de la peur, et que nous soyons remplis de certitude que tu es avec nous. Aide-nous à surmonter la confusion et l'inquiétude, et donne-nous l'assurance que tu es notre soutien, notre refuge, notre libérateur. Aide-nous à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Nous nous appuyons sur ta parole en 2 Timothée 4,18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Nous demandons ta présence constante, nous bénissons ton saint nom et nous te remercions d'écouter notre prière. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.